Pour plusieurs, l'enfer est un mythe. L'enfer est un mythe pour plusieurs. Pour d'autres, l'enfer, c'est pas vraiment un lieu effrayant. Donc, dans plusieurs cultures, dans plusieurs civilisations, eh bien, nous, chaque monde, l'enfer a une connotation. Mais exactement, qui ça la parole de Dieu dit même à propos de l'enfer? C'est ça, même matin, ensemble avec vous, faire un rallye. Nous va tout faire une approche scientifique aussi de questions. Côté que, on connaît actuellement, c'est prophéties ça que Daniel t'a fait. Dans le temps la fin, il dit que il y a pile bagay qui va révéler, il y a pile bagay qui était caché, mais maintenant qui va révéler. On connaît tout récemment, des groupes de chercheurs, d'archéologues, d'ethnologues, eh bien, ils ont fini par découvrir que l'enfer, bien et belle, existait, les réels. Et ceci, c'est pas à partir d'une croyance, non. C'est à partir de toute analyse, des procédés scientifiques. Et ils sont arrivés situés sous terre, ok, sous terre. Ils disent que c'est au profond et dans les profondeurs de la terre. Mais la parole de Dieu t'a déjà dit nous que le Seigneur est descendu dans les régions, alors il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Ok, l'aller prend des captifs et il fait des dons, la libérer. Donc c'était toujours en bas. Bah quoi, il y a des gens qui t'a imaginé que l'enfer s'en l'air. Ok, c'est en bas. Donc yo joignent des preuves scientifiques et yo il y a 6 spots. Donc on connaît la science elle a parlé, il peut parler de façon définitive parce que selon lui-même tout est relatif, rien n'est absolu. Donc parler avec les œuvres, il y a 6 spots à travers le monde qui a conduit le monde et dans l'enfer. Donc c'est une étude qui est vraiment approfondie. Tout à l'heure là, on va permettre que vous vivons partie là-dedans. Donc c'est des recherches qui sont vraiment approfondies. Mais d'abord, laissez-moi faire tirer aller pour vous à partir de Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Amis peut-être qui connaissent toujours tendé, mon âme dit que pas rien l'enfer pas existé, l'enfer c'est sous terre allié. Oui, porte l'enfer yo sous la terre là, OK? Parce que des preuves scientifiques prouvent que quelques côté monde entré. Et nous allons voir ça dans plusieurs pays, surtout dans Nicaragua, nous allons voir ça dans un pays en Afrique, dans les portes d'entrée. Yo supposé porte ça yo parce que par exemple les monde qui entre qui sorti tout expert yo même c'est là yo voyez c'est appareil c'est robot parce que donc au Nicaragua tout à l'heure là nous va faut entendre et on a bien plus idée. Maintenant Apocalypse chapitre 20 dit nous que heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans, le verset 7, ça c'est verset 6 là, pour Apocalypse chapitre 20, commencer le verset 6 là, le verset 7 là maintenant. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Virgule, leur nombre est comme le sable de la mer.
Le verset 9, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu, de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Maintenant, ça c'est après le règne millénial de Christ, après que l'Église finit enlevée, et puis le Seigneur, dans retour que nous capables de la parousie de Christ, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que Pierre, alors que l'apôtre Jean était dans Apocalypse chapitre 1er, il dit la vini et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, à savoir les Juifs. Et puis, il dit aussi que le Seigneur, la vine prend Satan, les marie pour 1000 ans. Dans Apocalypse 20 maintenant. Marie Satan pour 1000 ans, lui enchaîner, le mettre dans la prison. 1000 ans, est-ce que 1000 ans, ça c'est 1000 ans calendrier grégorien que nous gagnons là, calendrier romain? Est-ce que c'est 1000 ans dans le calendrier de Dieu? Donc, nous pas connaissons. Mais l'essentiel, c'est que les vont durer. En période qui est limitée. Et puis, le Seigneur dit nous encore que après 1000 ans fin accompli, pendant le règne millénial de Christ, 1000 ans fin accompli, eh bien, ennemi à la pour lâcher de sa prison. Donc ça c'est dernière bataille. Qu'on y a la même, pendant que le pral comprendre, il pral attaquer les saints dans le règne millénial de Christ, eh bien, on du fait sortir dans le ciel là, quand on a un lit, et puis prend lit, la gueule dans les temps de feu, côté faux prophète là, avec la bête, les fausses religions, ok, et tout, non seulement fausses religions, mais tout adepte fausses religions. Donc voilà. Mais dans le jugement du grand trône blanc, le Seigneur dit nous qu'il y a des livres qui ouvrent, Apocalypse chapitre 21, il y a des livres qui ouvrent. Il dit quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 21. Laissez-moi chercher le verset précis. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit, nos amis aidez-moi rapide parce que le marché souvent pour me mettre un jeune texte parce que ça m'a dit là c'est pas des bails que moi écrit qui devant moi. OK? Donc aidez-moi chercher texte. Quiconque ne fut pas inscrit, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. OK. Ouais. Ok, c'est Apocalypse 20, le verset 15. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Pas de blague là, hein? Apocalypse 20. Mais oui, Apocalypse chapitre 20, le verset 15. Les fin jeté Satan dans l'étang de feu. Eh bien, il prend maintenant tout le monde. Non, pas inscrit dans le livre de vie, fut jeté. C'est ça que fait le Seigneur pendant que il était avec les disciples, une parole folle te dit disciples. Lorsque monsieur était sorti dans mission, les 70, surtout, monsieur est tellement réjoui parce que mission, il a le fait, mission tellement réussie, il dit même les démons nous ont soumis, Seigneur. Même les démons, les gars étonnés du fait que même diable soumet à eux-mêmes. Mais le Seigneur regardait monsieur d'un air triste. Il dit, ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous ont soumis. Mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous entendez? Il dit, monsieur, pas réjouis-nous parce que démons, ils soumettent à nous-mêmes.
mais réjouis-nous parce que nous nous inscrits dans le livre de la vie, dans les cieux. Ce qui nous laisse entendre, ce qui nous laisse supposer que ça peut arriver que au monde démons soumettent à eux-mêmes des pouvoirs pour chasser des démons. Et puis non, pas inscrit dans le livre de vie. Donc ça, pas qu'à yon garantie de salut pour vous. Nous allons plus loin encore. Ça peut arriver que ou son monde qui fait succès dans le ministère, ou réussit dans les activités religieuses. En pile monde sur la terre, félicitez ou même ou réjouit parce que votre ministère, ce que vous avez comme mission religieuse, il accomplit bien et vous sentez que vous avez succès. Ça, il va de réjouir. Mais ça qui doit réjouir, c'est du fait que au dernier jour, les appels la fête dans le ciel, non va inscrire. Ce livre qu'il est question, juste avant même que nous allons élaborer sur l'enfer, mais bien évidemment le Seigneur, livre ça, on pasteur pas qu'à mettre non là-dedans. Parce que je connais un pile pasteur par sensibilité pour quelques fidèles, pour quelques brebis, il y a quelques monde, yo t'a tellement écrit non yo. Mais livre ça, on pasteur pas qu'à mettre écrit non là-dedans. Yon évangéliste pas qu'à mettre non là-dedans. Yon prédicateur pas qu'à mettre non là-dedans. Moi-même, frère Bigo qui parle avant, pas qu'à mettre non dans le livre de vie. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ seulement. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, puisque c'est le Seigneur seulement qui a inscrit nos monde dans le livre de vie, il demande que chaque monde qui veut nous inscrit dans le livre de vie, il faut que joigne avec lui. Parce que dans la question salut, le Seigneur pas bail l'autre monde droit pour faire quoi que ce soit le salut. C'est lui-même qui règle ça personnellement. C'est lui-même personnellement qui règle ça. Donc dans la question salut, c'est lui-même seulement qui travaille. Eh bien, le Seigneur te dit, monsieur, pas réjouis nous parce que non, nous. Oh, parce que des moyens soumettent à nous-mêmes, parce que mission peut être réussie, mais réjouis-nous parce que non, nous inscrits dans le livre de vie à dans le ciel. Vous rappelez Moïse, dans sa colère, dans sa fureur, lorsque Moïse a intercédé pour le peuple là, Moïse dit le Seigneur, Moïse pas te connaît. Me dit Moïse pas te connaît. Et m'pa quoi un leader journée jodia qui va prendre cette grande responsabilité parce qu'on peuple rebelle et Moïse finit par comprendre que même lorsque il t'a intercédé pour le peuple là, ça le développé pour le peuple là pas de besoin lui-même. Moïse développe un peuple soumis, un peuple qui cherche bon Dieu, un peuple qui fidèle à bon Dieu, mais le peuple là est pas ça non qui t'intéresse. Le peuple là c'était l'idolâtrie. Et ça fait un pile bien-aimé dans le Seigneur, ou même que le Seigneur confie au travail. Faut qu'on soit très vigilant pour pas aimer travail là plus passer le Seigneur, pour pas aimer travail là plus passer même propre vie. C'est serviteur Moïse dit le Seigneur carrément, Seigneur, si ou pas fait peuple la grâce, si retirez nom dans le livre là. Dieu dit non, c'est moun qui péché à Moïse pour m'en faveur. Il dit non. Écoutez, je comprends le dévouement et un leader, je comprends dévouement et un pasteur, et un responsable de ministère. Pour ta toujours ouais, bon Dieu fait peuple grâce. Pour ta toujours ouais, bon Dieu accorder faveur à peuple. Mais non, pas jamais arriver dans un point excessif ça, extrême ça, pour dire Seigneur si ou pas, moi même pas. Non. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce livre que nous joignons dans Apocalypse 20, verset 15, là, il dit nous, quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté
dans les temps de feu. Et on connaît les temps de feu, qui est-ce qui déjà là-dedans. D'ailleurs, toujours aimé des monde peut-être qui connaît toujours a dit que pas rien l'enfer est sous terre. C'est tellement l'homme n'a ouais souffrance qui vient sous la terre, il pas imaginer que on l'autre souffrance encore. Écoutez bien, le Seigneur dit nous dans Matthieu 14 Matthieu chapitre 14, commencé depuis le verset 7 là, quand il a parlé, il dit si c'est quel que soit ça qu'a faut pas sauver, préfère couper ou jeter au feu que pour pas la sauver. Pourquoi c'est ça? Oui. OK? Quel que soit ça, si c'est main ou si c'est yeux, quel que soit, ça qu'il faut pas sauver, couper, jeter au feu. L'état préférable, couper, jeter loin, l'état préférable que vous entrez dans le ciel la main chaud, que vous entrez avec 2 yeux, main, et puis vous allez dans la géhenne, dans le temps de feu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, matin, pour monde qui toujours a dit comme ça, pas gain l'enfer pas exister, l'enfer c'est sous terre. Quand on t'a compris non bon Dieu crée mais monde comme ça, pour bon Dieu ça, t'as voyé monde dans l'enfer. Bon Dieu pas voyé personne monde dans l'enfer. C'est l'homme qui décide d'aller dans l'enfer. Ou après une précision que le Seigneur porte dans l'Apocalypse, il dit que aller dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses démons. L'enfer n'a jamais été préparé pour l'homme. L'homme a décidé d'aller en enfer. Est-ce que vous comprenez? Le temps de feu n'a pas jamais préparé pour l'homme. Non, c'est l'homme qui décidé dans la rébellion. D'ailleurs, comment t'as fait comprendre? Pour le Seigneur, t'as vu souffrir comme ça dans la dimension de souffrir, il vient bailler un salut gratuit pour l'homme bêtisé craché sous sang. Seigneur, et puis pour le Seigneur t'a gardé ça comme ça, donc l'homme a payé conséquence ça le faire. C'est ça nous lit dans Hébreu, oui, Hébreu 6, Hébreu 10 tout. Il dit nous que monde qui craché sous sang sacrifice Jésus-Christ, sans ça capable de sauver, sans ça capable de délivrer, mais qui méprise, qui craché sous lui, qui profane lui. Eh bien, c'est le jugement de feu éternel qu'attend tout le monde. Hébreu chapitre 10, Hébreu chapitre 6. Donc, on va noter pour nous. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens mourir sans Christ, ça qui arrive. Les gens mourir sans Christ, ou à l'autre côté, il y aurait les séjours des morts. Séjours des morts, les différents du sein d'Abraham. Parce que en Christ, pas de monde qui mourit. Je ne vais jamais parler de mort pour un monde qui est en Christ. Même Joroté a chanté, il dit avec Jésus, pas gain la mort. C'est faire manger, ouvrir l'autre bord. Et pour parler, ouais, dans Luc chapitre 16, après le Seigneur a expliqué une histoire d'un homme riche et du pauvre Lazare. Pour l'homme riche, je dis, l'homme riche là, il mourit, il enterré. Je dis, Lazare mourit, il est entré dans le sein d'Abraham. Donc les hommes sans Christ, les mourir, les gens n'ont pas de gâteau fait la paix avec le Seigneur. Les gens n'ont pas de gâteau recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme étant son sauveur, il y aller dans le séjour des morts. Il est pas dans le séjour des bienheureux qui est symbolisé par le sein d'Abraham. OK? Il n'est pas dans le séjour des bienheureux, il est dans le séjour des morts. Parce que là, il y a une double mort. Un, il n'est pas parmi les vivants, la mort dans le sens la cessation de la vie. Et puis il vient gagner ça, la mort qui c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire privé de Dieu, coupé de Dieu. Donc il est dans le séjour des morts. Mais dans l'histoire ça, le Seigneur fait nous un bagage qui est très important. Cet homme n'était pas encore jugé parce que là où il était, il attendait le jugement dernier. Ou il attend toujours, car c'est une histoire vraie que le Seigneur a expliqué, non? Il attend toujours le jugement de Dieu. Mais, tendez bien, le corps de cet homme, il est tombé peut-être, soit brûlé, non, soit brûlé, ou bien, ils font l'autre bagarre avec, ou bien, ils déposent dans la poussière, tourner poussière. Mais son âme ne meurt pas. L'homme n'est pas mourir. L'âme est immortelle. Et vous connaissez dans l'Ecclésiaste, il dit nous que les mondes mourir, l'esprit
à joindre bon Dieu. L'esprit c'était prêt ça que le Seigneur était bali. Donc, il retourner à joindre bon Dieu. Et puis non maintenant il descend dans ces jours des bienheureux. On connaît non c'est la donne émotion, sensation, toute bagage chita. C'est-à-dire c'est le moteur de l'homme, c'est l'homme même. Et ça fait le Seigneur vini, il pas vini pour corps nous vraiment, mais il vini pour sauver l'homme nous. Et laisse Satan t'a frappé Job, il dit Job, aucun pouvoir sous corps, il a frappé de toutes sortes de maladies, mais ne touche pas son âme. Donc l'âme a une valeur extraordinaire. Même toute richesse monde là pas qu'à comparer avec lui. Car le Seigneur dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Qui sont un homme même si tu as gagné le monde entier, même si tu as beau pouvoir, ou tu as une grand dirigeant du G8, ou tu as une grand dirigeant de l'ONU, même si tu as gagné le monde entier, si tu perds une âme, ou fait plus gros déficit qui a existé. Il dit que donnera un homme en échange de son âme. Donc l'âme de l'homme, c'est ça Satan prêt pour le bail. Le monde entier, il prêt pour le bail l'homme, tout ça l'homme voulait. Il suffit que l'homme n'est d'accord, ben non. Et ça fait nous connaître des histoires des mondes qui allaient kay divino. Et aller kay divino, elle prend point. Mais il n'est pas conscient que point elle prend, c'est pas $10 au bail là, c'est pas 1000 gouttes au bail là. C'est pas $300, $400 au bail là, c'est pas $1000, c'est pas vieux cabrit, vieux bœuf y acheté al bail là. C'est pas ça yo. Démon dans alliance dans le gain avant, c'est nom li connaît l'acheter nan men. A faut venir prendre pause, al bail cabrit égaré. C'est pas égaré là pour faire. Mais c'est non mon négocier avant. Yes, c'est non. C'est non mon négocier avant. Et quand paquet superstar, paquet grand artiste dans le monde là, yo vend nom yo à Satan. Yo vend nom yo et yo mourir de façon drôle. Yo mourir, gen mourir, regardez, c'est un côté aller même, l'esprit a conduit à l'un côté à le piquer yo. Gen jusqu'à présent yo met avis de recherche yo pas chambre joindre yo parce que yo vend nom yo à Satan. Et gen même qui chanter dans chanter yo qui dit yo vend nom yo à Satan pour yo gen l'argent. Malheureusement l'homme n'a pas compte sac nom non. S'il te compte valeur en homme, et c'est ça oui. Mais bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois on a parlé de bagage, ça nous gon tristesse dans cœur nous. Parce que si le Seigneur a fait grand sacrifice pour sauver l'âme de l'homme, l'homme n'a pas une valeur extraordinaire. Et malgré ça, le Seigneur dit l'homme, attention, n'a pas grand pile prix. Malheureusement, en pile monde, il y a les cas divino, il y a les namboko. Eh bien, ils font pacte, ils font alliance. Mais quelle que soit alliance diable favor qui t'aime tout ça, il fait pour non. Il pas fait pour manger pour le bain dans cafou, il pas fait pour manger ou bail, il pas fait pour rien qui d'ailleurs, lui c'est esprit, bah ça pas intéresser le vrai. Bah ça pas intéresser, c'est sens ou le besoin, c'est non, c'est votre âme. Et l'âme dit ça là, du feu qu'a prend dans l'enfer là, et du feu. Oui. On connaît les anges de Dieu, ils ont environné nous, c'est pour nous parler de vérité ça, et Satan pas aimer les gens toucher bagage ça yo. Mais on connaît les anges de Dieu, ils ont environné nous, et ça fait nous parler. Eh ben, les ennemis font alliance avec eux, les gens ou al kaiboko, ou bien ou relé ou interpeller une divinité pour marcher avec pour faire business sur marché, pour faire commerce sur marché, leur bon bagage ou mettez sous pour prendre pouvoir, pour venir sénateur, pour venir député. C'est pour non, vous entendez? C'est pour non. Pas oublier ça, mais écrit. C'est non ou vend un diable. Leur allons côté pour avoir bien marché. Pas comprendre c'est 1000 goudou ba là non. Mais ou même tout faut ta égard en pile. Comment ta faut ta ba un petit cob comme ça, un petit monnaie comme ça, $300 pour yo fond bagay pour et pour venir riche. Hein? Ou va saisir pour une femme ou va les moun k'ap mourir. Et mourir drôle, un accident drôle. Eh bien, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il y a le vent yo avec diable. Il y a des gens qui vendent nom petit yo avec diable. Bon, moun sa yo même. Moun sa yo même. Moun qui vendent petit yo avec diable. Moun qui consacre petit yo avec diable. Bon, moun sa yo pas contre comment bon Dieu va juger yo. Alors, ouais, toute action l'homme sur la terre pour bon Dieu t'arrêter indifférent? Non. Bon Dieu pas prêter indifférent. Même je le dis dans Romains, il y a un feu éternel, captain, tout homme, monde qui méprisait ce grand salut. Mais il y a la paix,
il y a la justice. Sous toute âme. Captain. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui d'accord marcher. Eh bien, c'est nom qui descend dans l'enfer, Jean que l'y illustré dans Luc chapitre 16 là, pour montrer nous comment cet homme, en dépit de ses richesses, en dépit de sa grande influence, dans la société côté le hier, en dépit de toute gros amis, il te qu'on a fait festin pour yo, mais il n'y a pas de cas délivré lui. Entendez ça, monsieur dit, dans Luc chapitre 19, Luc chapitre 16, le verset 19. Je dis Père Abraham, c'est son âme qui parle. N'oubliez pas, l'âme ne meurt pas. Votre âme, il pas qu'à mourir, madame. Et ça fait, ou besoin qu'on ait qui koto pour passer l'éternité. C'est vrai, je ne dis alors au travail, ou après en pile l'argent, en pile monde respecté dans la société, en pile monde, monsieur, en pile respect, ou c'est gros commandant. Mais sous pour qu'on toujours mourir, je dis, comment on va aller? Ou on pose cette question ça? C'est métier à faire à n'importe moment on peut aller, mais quand on prend après, c'est non séduction ça t'en prend pile monde, il fait comprendre que les a mourir y a connaît, ou bien vieux mouchoir dans poche quand empêcher de mourir. Cependant c'est seulement bon Dieu qui a le pouvoir pour le faire mourir et pour le faire vivre. Ou bien vous pensez petit bouteille yo ba yo, vieux médaille qui dans cou yo quand empêcher de mourir. Et pourtant, il va vraiment le créateur peut au souffle de vie. Et puis il mande lui. À faut qu'on apprenne les lois descendre, loi monter, loi cesser. Toutes ces permettre moi expression, toutes ces radotes, oui, on va faire rien non. Rien non. Ah ben, tendez ça monsieur dit dans ces jours des morts, c'est son âme qui parle. Tendez ça l'a dit. Tendez ça monsieur dit. Dans Luc chapitre 16, monsieur dit Père Abraham, je souffre cruellement là où je suis. Pour les vivants, cet homme est mort, il est enterré. Il y a un gros enterrement, gros funérailles, gros amis venus, il a bloqué la rue, fanfare. Mais où va son âme? Où va son âme? Personne ne le sait. Mais la parole de Dieu le dit. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est vrai, cet homme riche, à son avis, selon tout gros livre il était lié, il te dit la mort, après la mort c'est le néant. Puis il te lié parce que c'est lui qui fait gros étude. L'homme riche, on n'a pas riche. Comment on pile bagarre tu connais. Monsieur dit Père Abraham, je souffre cruellement là où je suis. Attendez, monsieur qui dit il a souffert cruellement là, côté lié à là. Bon, monsieur pourquoi il l'a fait non? Pourquoi il l'a fait non? Il est en prison, il est en garde à vue, il est dans gros prison, dans grande prison. Par exemple, la police arrête tout le monde là, si Delma arrête, il va dans le commissariat Delma avant, il met tout en garde à vue. Vous comprenez? Mais pourquoi il est en grande prison? C'est après juge fait une juge qu'on y a la même, il est coupable. Qu'on y a la même, il prononce sentence. Il va dans grande prison. Il va au pénitencier. Ah ben, monsieur là, il est en garde à vue. Monsieur a brûlé comme ça, garde à vue, oui. Et là, on garde à vue, on a tout le monde, vous comprenez? Policier attendait, ou parler, ou même attendait. Vous comprenez, monsieur là? Bon, petit liberté en quelque sorte. Bon, monsieur dans garde à vue là, monsieur a brûlé en mouille comme ça. Premier bagage, monsieur gagne, monsieur soif. Ça qui fait le soif parce que le pas de gâteau boit de l'eau la vie. Il soif. Et de l'eau la vie, on connaît, c'est Jésus-Christ. Est-ce que ouais? Je dis Père Abraham, je souffre cruellement. Attendez bien, l'homme nègre a dit, il a souffert cruellement. Je souffre cruellement. Là où je suis, cruellement, oui. Dans verset 24 là, oui. Il s'écria Père Abraham. Luc chapitre 16, le verset 24. Commencez depuis le verset 19 là, mais le verset 24 là, bon, comment monsieur a crié. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue. Car je souffre cruellement de cette flamme. Qu'est-ce, monsieur? Oh, combien de monde dans la famille, combien d'amis qui souffrent de la flamme ça, qui ne peuvent même juger. Combien de tontons, combien de ma tante, combien de frères pas d'accord entendre l'évangile, qui peut-être a parlé même chant avec nom ça. Dans le séjour des morts,
Je dois parler comme ça. Je souffre cruellement là où je suis. Je souffre cruellement là où je suis. L'agent n'a pas qu'à délivrer monsieur côté hier. Oh, monsieur qui était gros caille derrière, c'est vrai. Il qui était belle petite derrière, belle madame derrière. Il qui était gros amis, gros contact derrière. Mais et on n'a pas fait rien pour les côtés hier. Il dit, voyez Lazare. Demandez comment monsieur fait reconnaître Lazare. C'est parce que Lazare a une histoire commune avec lui. Parce que dans verset en l'air, dans verset 19 là, on que parler nous que Lazare te kon en bas pied table quand monsieur a souffri et monsieur te kon ouais Lazare a souffri. Mais monsieur était indifférent vis-à-vis de Lazare. Donc la souffrance de Lazare pas fait monsieur rien. Oh, monsieur dit m'a souffri cruellement là où je suis. Puis go problème son petit de l'eau, la flamme côté l'hier. Donc le séjour des morts qui c'est avant-goût l'enfer. C'est garde à vue. Mais gros bagay là, le temps de feu que nous voyons dans Apocalypse chapitre 20, le verset 15 là dit nous que c'est après le jugement du grand trône blanc. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Maintenant, comment on te connaît que non inscrit dans le livre de vie? La parole de Dieu dit non, c'est l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Sous parole là encore dans Jean chapitre 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui recevront le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Seigneur de leur vie. Il a au pouvoir pour venir petit de bon Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de celui qui veut, mais du Père seulement. Tout le monde qui est né de nouveau, non, est inscrit dans le livre de vie. Ou gen monde peut-être qui a demandé l'autre preuve encore. La parole de Dieu dit comme ça que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'abord, c'est mon Dieu, ou gain persécution. À chaque pas où on fait vers le Seigneur, on met connaît que le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc nous campons là, nous campons pour nous t'a dit, même parce que m'a toujours avec vous. Et n'importe le Seigneur va nous permission encore, nous va faire râler sous même question ça qui trouble plusieurs monde qui dit que pas de l'enfer. L'enfer il existe. Et moi il faut attendre une séquence de recherche scientifique qui révélait que l'enfer eh bien il existait et qu'on homme même monsieur son aviateur monsieur y dans mon temps de témoignage monsieur et monsieur ils font accident d'avion, avion cancané monsieur et jusqu'à présent on va pouvoir être marqué. M'bagay si m'te télévision là m'da fort ouais parce que c'est vidéo, m'da fort ouais bien. Monsieur a expliqué il dit si pour tout le monde qui sur la terre l'enfer pas exister, mais pour moi-même il existait parce que m'te mouri. L'hôpital là moi non moi sorti dans comme je dis moi bon faut attendre, bon faut attendre. Étrangement, bien qu'ils proviennent de différentes époques et de différentes cultures, les récits sur l'enfer sont remarquablement semblables. On trouve une multitude de noms, de lieux et de descriptions de l'enfer, de l'au-delà, de la vie après la mort. Mais il y a aussi de très nombreux points communs qui semblent relier ces descriptions. L'enfer, l'Hadès, le Sheol, peu importe le nom, tous ces endroits présentent d'étranges ressemblances dans l'histoire. Comme à Masaya, de nombreuses visions de l'enfer décrivent une porte qui relie la surface de la Terre au monde souterrain. Les portes sont une caractéristique très importante de l'autre monde, notamment la porte d'entrée de la bouche de l'enfer. Elle est très souvent évoquée dans la littérature, c'est un thème récurrent. Les portes symbolisent la notion de passage vers un autre royaume. Ces interprétations de l'enfer pourraient-elles avoir un lien? Est-il possible que des religions séparées par des milliers d'années et des milliers de kilomètres décrivent le même endroit? Les réponses pourraient se trouver dans des lieux comme Masaya et dans d'autres bouches de l'enfer à travers le monde que nos ancêtres considéraient comme des portes d'entrée du royaume des morts.
une grotte cachée au Belize, un volcan en Islande, des passages sous-marins en Grèce, une mystérieuse basilique en Irlande, un lac de feu en Afrique. Chaque porte d'entrée pourrait ouvrir une nouvelle fenêtre sur un autre univers souterrain. Mais qu'y a-t-il derrière ces portes, à l'intérieur même de l'enfer? Un homme croit le savoir. Vous serez totalement réveillé, parfaitement conscient, et vous souffrirez le martyre pour toujours. L'enfer. Ce royaume du mal existe-t-il réellement? À travers le temps et les cultures, 6 lieux isolés sur Terre ont été perçus comme des portes d'entrée des ténèbres. Des volcans en éruption, des cavernes, des gouffres béants. Tous seraient des passages partant de la surface de la Terre pour arriver à un royaume souterrain minutieusement organisé. L'une des caractéristiques évidentes de la mort, c'est que l'état de vivant à l'état de mort est un passage. C'est le grand passage dans la vie d'un homme. Et souvent, on en entend parler de façon littérale. Les mythes sur l'enfer impliquent généralement une sorte de descente dans les profondeurs de la terre. On passe de vivant à mort, du bien au mal. Donc, il y a ces lieux de transition, ces grottes, ces volcans, ces portes d'entrée qui agissent comme un portail entre les deux mondes. Dans de nombreux cas, le lien entre ces deux mondes commence par une vision. À travers l'histoire, plusieurs croyants ont affirmé avoir vu l'enfer. Aujourd'hui, un homme est certain d'avoir côtoyé de très près l'abîme éternel. Il y a un paradis, il y a un enfer. Et c'est une erreur de dire « Dieu est bon, nous irons tous au paradis ». Souvent on croit que tout le monde sera sauvé, tout le monde sera pardonné. Eh bien c'est faux. En 1968, Mickey Robinson, alors âgé de 19 ans, va flirter avec la mort. Il est à l'époque un parachutiste expérimenté avec plus d'une centaine de sauts à son actif. Mais il ne se doute pas que ce saut sera différent. Je n'imaginais pas que ma vie allait changer pour toujours, qu'elle ne serait plus jamais comme avant. Quelques minutes après le début d'un vol de routine, un problème survient. L'unique moteur de l'avion tombe en panne et, très vite, l'avion s'écrase. L'aile droite a percuté un arbre, puis l'avion a pivoté sur l'aile pour finalement s'écraser au sol sur le toit. Quand on a percuté l'arbre, on était à 160 km/h. Ma tête a heurté le tableau de bord et j'ai perdu connaissance. J'étais recouvert d'essence et je brûlais de la tête aux pieds. Atrocement brûlé, Mickey Robinson est tiré des décombres et conduit d'urgence à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. J'étais défiguré, j'avais tout le bras brûlé. Ils ont découpé les restes de mes vêtements et ils ont vu que j'avais des brûlures très graves sur une grande partie du corps. Ils ont fait venir un prêtre pour m'administrer l'extrême-onction, le dernier sacrement, parce qu'ils pensaient que j'allais mourir. Avec une fièvre atroce et des blessures profondément infectées, Mickey Robinson se rapproche de plus en plus de la mort. Je ressentais une douleur atroce à cause des blessures et j'avais cette sensation étrange que la vie quittait mon corps. C'est à ce moment-là qu'une chose incroyable s'est produite. Mon esprit a traversé le lit et je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. J'ai été instantanément propulsé dans un monde spirituel. Tout de suite, j'ai su que ce monde spirituel était le monde réel. Je voyageais, je savais que je n'avais aucun contrôle. Au loin, il y avait une lumière vive, blanche, plus blanche que la neige la plus blanche et 1000 fois plus vive que le soleil. Mais avant de pouvoir atteindre la lumière, Mickey Robinson commence à sentir une présence plus sombre. J'ai senti quelque chose à ma droite et dès que j'ai regardé, j'ai vu cette noirceur. C'était encore plus noir que le noir le plus noir. J'insiste lourdement parce que je n'avais jamais vu une noirceur pareille. Et je pouvais ressentir sa nature. C'était l'éternité.
le vide total. C'était comme un abîme, un gouffre sans fin. J'ai compris tout de suite que si une personne ou un esprit allait là-dedans, elle serait séparée et coupée de tout pour l'éternité. C'était la sensation la plus terrible, la plus accablante, la plus terrifiante que l'on puisse imaginer. Le trou béant de l'enfer s'agrandit. Il est sur le point de l'avaler tout entier. J'ai ressenti la mort. Quand j'étais dans l'obscurité, j'ai ressenti ce que ça faisait d'être éternellement condamné, incarcéré. Et ce n'était pas négociable. Il n'y avait pas de retour possible.